Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit haul. Je dis petit parce que pour le coup, vraiment, j'ai été raisonnable. Alors, si vous avez un petit peu suivi, vous aurez vu que j'ai été récemment en Saône-et-Loire avec Sandrine et on a fait un petit peu les magasins forcément et j'ai acheté 2-3 trucs chez Monoprix, il me semble. À commencer par ce produit que je cherche depuis une éternité chez Di et Kruidvat ici en Belgique et que j'arrivais jamais à trouver. C'est le Infallible 24 Hour Fresh Wear Matte Bronzer de chez L'Oréal. C'est donc un bronzer. Bon là, ça va pas le faire. Je l'ai pris dans la teinte Light clair pour pouvoir l'utiliser quand je reviendrai à ma couleur de peau habituelle. Là clairement il va pas me servir tout de suite, mais donc c'est un bronzer mat qui apparemment est incroyable, que je cherche depuis longtemps comme je l'ai dit. Je vais pas l'utiliser maintenant mais au moins je l'ai et donc l'hiver je pourrais le tester. J'ai aussi pris ce truc, une vraie arnaque, c'est le Oil Control on the Go de chez Revlon. C'est donc un contrôle express du sébum, c'est à pierre volcanique, c'est un petit stick, je vais l'ouvrir. J'ai galéré pour l'ouvrir, vous m'avez pas vu mais c'était bien emballé et je sais pourquoi. Pour la petite histoire, dans le magasin dont j'en avais entendu parler, bon, j'étais un peu curieuse mais sans plus. Il n'y avait pas le prix affiché dans le magasin et Sandrine me dit « Ah, tu le prends même s'il n'y a pas le prix ?» Je dis « Ah oui, parce que bah voilà, c'était un achat un petit peu, allez, on rajoute dans le panier » parce que dans ma tête, je m'étais dit c'est 5-7 euros et que ce soit 5, 6, 7, 8 ou même 9 euros, bon voilà, ça va pas faire une grande différence. C'est juste là, je passe devant, je le vois, bah allez, je le prends quoi. Bah en fait, ça coûte 20 balles ce truc. 19,98 € je crois précisément, un truc comme ça, en tout cas pas loin de 20 balles. C'est cher, c'est franchement cher. Si j'avais vu que c'était 20 euros, je l'aurais pas pris. Clairement, je l'aurais pas pris. Et donc c'est pour ça, hein, je sais pourquoi il l'emballe bien, parce que, ah oui, ça coûte cher en fait, ce truc. Voilà, maintenant je l'ai, je vais le tester, hein. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. Je pense pas que ça vaille les 20 euros, hein, quoi qu'il arrive. Encore une fois, si j'avais fait attention, je l'aurais pas pris. Maintenant que je l'ai, on verra bien. Et enfin, j'ai pris les fonds de teint Revlon qui étaient sur ma wishlist il y a un moment, de là où je suis, j'avais l'impression que la seule façon de les acheter sans frais de port, enfin frais de douane et tout, c'était sur Amazon. Et vous savez, moi Amazon, voilà, j'ai un petit peu du mal à sauter ce pas. Et là, je les ai vus en magasin, donc je me suis dit, ok, parfait, c'est vraiment exactement ce que je cherchais. J'ai pris 2 teintes, comme ça je peux les mixer et arriver à une carnation, à une teinte qui me va, puisque là, c'est foncé. Hein, là c'est le 330 Natural Tan qui va m'aller je pense hein, maintenant, mais qui m'ira plus longtemps parce que je vais perdre mon bronzage là très vite. Et puis j'ai pris la teinte 110 Ivory qui pour le coup va sûrement être trop clair pour moi même quand je serai au plus clair de ma couleur de peau, mais là, comme ça, je peux les mélanger. Vous savez que j'aime beaucoup faire ça. Je peux les mélanger pour arriver à une couleur custom qui est vraiment juste parfaite, ce qu'il me faut. Peu importe à quel niveau de bronzage j'en suis. Donc ça, je suis très contente. J'ai hâte de le tester. Donc ça, c'est pour les achats que j'ai fait en France. Un petit peu avant de partir, j'avais passé une commande chez Cut Beauty qui est arrivée pendant que j'étais en vacances justement. Alors c'est arrivé en 2 colis séparés, je sais pas pourquoi. J'ai donc ce blush de chez Pat McGrath qui est arrivé tout seul hier. Voilà, il était tout seul le pauvre. Il a été livré chez mes voisins qui heureusement ont réceptionné le colis et chez qui j'ai été les récupérer aujourd'hui. C'est donc le Divine Blush dans la teinte Desert Orchid, qui est la teinte que je voulais depuis très longtemps. Priez avec moi pour qu'il ne soit pas cassé. Il n'est pas cassé, il a eu un petit... Il a souffert un tout petit peu là dans un coin, mais il n'est pas cassé. C'est vraiment une très jolie teinte. De nouveau, maintenant, je pense pas que c'est la teinte qui va se voir le plus et qui va vraiment... ouais, se voir le plus sur mon teint et la plus flatteuse en ce moment. Mais c'est exactement la teinte que je voulais. Je sais plus combien il coûte ce blush, mais bon, c'est pas de McGrath, donc c'est clairement cher. Moi, je l'ai pris à ce moment-là parce que... Bon, déjà, parce que ça fait un moment que je le veux. Et aussi parce qu'il y avait 20 ou 25%, je pense, de réduction sur Code Beauty en fonction du montant pour lequel vous achetiez. Donc voilà, j'en ai profité. J'ai repris, bon pas très intéressant, mais j'ai repris le Exfoliate de chez Paula's Choice parce que, alors j'ai pas du tout fini le mien, hein, j'ai encore largement de quoi utiliser, mais j'ai plus envie de vivre sans.
en fait. Donc voilà, de nouveau, comme il y avait 20-25%, je me suis dit bah c'est l'occasion, je le mets dans mon panier parce que ça je sais que je vais m'en servir et comme j'ai dit, je ne veux plus vivre sans. Chez Laura Mercier, j'ai pris la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur dans la teinte Translucent. Alors ça fait un moment que je la veux et j'avais tourné en juillet ou en août, je sais plus, une vidéo wishlist. Et j'avais oublié de la mettre dedans, alors que c'était vraiment un des trucs que je voulais le plus. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de la mettre dans ma wishlist. Et elle était en plus dans mes notes, enfin bref. C'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis un petit moment, parce qu'il me semble pas qu'elle est disponible sur Sephora, ou en tout cas pas à l'époque où je creusais et je cherchais après. Et pendant tout un temps sur Cult Beauty, elle était out of stock. Donc cette teinte en tout cas, elle n'était pas disponible. Il y avait des teintes plus foncées, mais moi ça m'intéressait pas. Donc là j'ai pris la Translucent, donc la transparente. La plus claire. C'est donc une poudre libre, fixante, transparente, voilà la poudre Laura Mercier, sauf que c'est sans talc et que c'est extra blur. Donc apparemment elle lisse encore plus la peau. Donc je suis curieuse de la tester parce que moi je suis une fan inconditionnelle de la poudre Laura Mercier. Je trouve que c'est vraiment la poudre à avoir et donc là c'est en version encore plus lissante, donc hâte de tester ça et de la comparer hein, du coup à la Laura Mercier. Chez Charlotte Tilbury j'ai pris le spray fixateur Airbrush que j'ai pris en petit format. C'était sur ma wishlist, celui-là pareil hein, depuis un petit moment maintenant. J'avais dit que je prendrais le petit parce que bon, voilà, j'ai envie de tester, je suis curieuse et j'ai envie de l'avoir, mais bon voilà, s'il y a un petit, j'aime autant le prendre en petit, surtout vu le prix. Donc hâte de voir ce que ça donne. Je vais juste... Ouais, en effet, c'est parfumé. Pas avec une odeur dont je raffole particulièrement. Le mist, le spray a l'air vraiment pas mal. Donc ça, voilà, je testerai. Hein. Et enfin, et toujours chez Charlotte Tilbury, j'ai pris le Beauty Light Wand dans la teinte Spotlight. Donc l'highlighter liquide, enfin liquide en version wand comme ceci. J'avais déjà le contour wand, donc maintenant c'est l'highlighter. Alors je suis pas fan hein, de ce packaging là un petit peu boule, mais bon. Donc là le produit est sorti et on a un highlighter champagne, ouais allez, doré champagne, qui a l'air vraiment très joli, qui va peut-être pas être la meilleure teinte pour moi en ce moment encore une fois, mais ouais ça fait très longtemps que j'ai envie de tester ce produit, donc ce sera bientôt chose faite. Et alors j'en profite aussi pour rajouter dans cette vidéo 2-3 petits trucs que j'ai eu en cadeau de Sandrine, parce que voilà, elle est comme ça, elle fait des cadeaux, elle prévient pas. Elle m'a pris des petits produits de chez Rituals. C'est le Ritual de Sakura. Ça sent bon, c'est assez frais et léger. Ouais, il y a moyen que ça me plaise. Alors ici, c'est une crème pour le corps. Et j'ai aussi une petite mousse de douche là qui fait plein de mousse, comme son nom l'indique, qui sont assez agréables. J'en ai déjà eu une l'année passée à Noël, un gros format que j'avais en cadeau à ma cousine, il me semble. Donc je vais pas les utiliser tout de suite parce que j'ai déjà quelques petits trucs là ouverts. Mais en plus des petits formats comme ça, je sais que ça va se retrouver à un moment donné dans mon sac de sport. Elle m'a pris ensuite des pinceaux Sienne Beauty. Je sais plus où ça se vend Sienne, mais je crois que j'ai une crème pour les yeux. Je me demande si c'est pas Lidl. Donc là, on a une pochette. Très sympa, une pochette comme ça, j'en ai pas. Enfin, j'ai des rangements pour pinceaux hein, emportés, mais pas qui se déroulent de cette façon-là. On a donc 7 pinceaux, quand même principalement pour le teint. On a un petit pinceau comme ça, liner. On en a un plat qui peut servir pour l'anti-cerne. On a un goupillon, clairement ça sert toujours. Et puis donc 4 pinceaux là pour le teint. Ils ont l'air assez doux. Donc ça je testerai sûrement dans une vidéo et on verra ensemble ce que ça vaut.
Elle m'a pris aussi 2 petites palettes comme ça de chez Fab Factory qui sont un peu des imitations des nudes, je pense, de chez Huda Beauty qui avait sorti 3 nudes en fonction de la carnation. Donc là, ouais, c'est clairement des imitations. Ça a l'air pas mal. Il y a des lumineux qui sont jolis. Bon, j'imagine que ce ne sera pas les mats les plus pigmentés, mais à voir, qui sait, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Il me semble que c'est celle-ci qu'elle a testé et qu'elle a dit qu'il était vraiment pas mal, donc on verra. Et toujours dans les palettes, mais dans la marque Max & More, qui est donc la marque de chez Action, il y a la palette Peony qui est une imitation, un dupe, un dupe. C'est pas exactement la même chose, mais ça s'inspire, on va dire, de la Retro Glam, je pense, de Natasha Denona, qui associait des tons un petit peu vert d'eau comme ça, avec des teintes un petit peu plus rosées. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus coloré, que celle de chez Natasha Denona me paraissait un petit peu plus soft, que là, c'est plus coloré. Il y a plus de teintes aussi, et de nouveau, on n'est pas sur le même budget. Donc ce sera à tester également. Et enfin, toujours chez Max & More, un kit de crayons où il y en a 10 si je compte bien. Il y a un noir, un brun, un blanc, un beige et puis quelques crayons colorés. J'ai déjà eu un kit comme ça chez Max & More, mais je pense pas que c'était celui-là. Parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs. Mais c'était un qui ressemblait. Je sais franchement plus ce que j'en avais pensé. Dans mes souvenirs, c'était voilà, des crayons corrects. Donc bah, encore une fois, hein, je retesterai pour me rafraîchir la mémoire et me rappeler un petit peu de ce que ça vaut. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!